Bonjour les amis, je sais, je commence mal la semaine, je suis à la bourre, je me préparais à faire ma vidéo il y a une demi-heure, téléphone déchargé, obligé de tout recharger. Puis j'avais décidé de faire quelque chose sur Rachid Méluche, et finalement j'ai changé j'ai changé d'avis. Je voulais allumer Mélenchon qui a dit qu'il fallait mettre des migrants dans toute l'Europe, qu'il fallait pas demander l'avis aux États, autrement dit Orban qui est le seul qui a fait un référendum sur l'immigration, fallait lui imposer des migrants. Et en plus, Jean-Luc, il a raconté que l'abaya, c'est pas un vêtement religieux, c'est comme une chemise à fleurs. Donc j'étais prêt à le tacler, puis finalement, je suis parti sur autre chose. Donc, je vais vous parler de Choupinet. On ne parle que de ça. Choupinet, il est descendu dans le vestiaire des joueurs de rugby de Toulouse qui ont gagné le championnat de France. Et Choupinet, il a descendu une 33 de Corona et on ne parle que de ça. Et j'ai envie de vous faire une petite réflexion sur cette question-là parce que je trouve que c'est le meilleur exemple pour montrer à quel point en une cinquantaine d'années on a dévalorisé complètement la fonction de président de la République. Rappelez-vous, avant dans les années 70, quand le général de Gaulle, il descendait, il assistait à la finale de la Coupe de France, c'était l'événement la Coupe de France. Maintenant il y a la Coupe de la Ligue, il y a tout ça, bon, il y a plein de Coupes d'Europe, c'est un sous-événement, mais à l'époque la Coupe de France c'était le deuxième événement avec le championnat de France. Il y avait le président de la République, donc de Gaulle, il descendait, il y avait le tapis, il y avait les joueurs qui étaient là, il y avait en principe c'était le capitaine qui présentait ses joueurs, après c'est les présidents qui ont décidé que c'était eux qui devaient présenter les joueurs et que le capitaine c'était un joueur comme les autres, mais avant c'était le capitaine, il présentait ses joueurs, général de Gaulle serrait la main, et puis il remontait, oh, il n'y avait pas trop de sifflets, hein, on respectait la fonction, voilà. Donc, et puis il remontait dans la tribune, il assistait au match, je me rappelle même un jour, il y a le ballon qui était arrivé sur ses genoux, donc le général évidemment, il avait renvoyé le ballon, tout le monde avait applaudi, hein, c'était quand même ça les rapports à l'époque. Donc, et lui, après, il y avait un vainqueur, un perdant, il remettait la coupe au vainqueur, les vainqueurs levaient la coupe, et puis le général, il rentrait chez lui. Et puis ça a commencé à changer avec Chirac. Alors Chirac, c'est le premier, alors il avait fait un truc bien dans une finale de Coupe de France, Chirac, c'était Lorient contre Bastia, je crois. Et les supporters corses, ils avaient sifflé la Marseillaise, je crois que c'était en 2002. Et Chirac, il avait fait un cinéma, alors là, un grand acteur, mais il avait raison, hein. Il avait fait arrêter toute la cérémonie, il avait quitté la tribune, et il avait dit que le match ne reprendrait pas tant qu'il n'y aurait pas des excuses. Donc le président de la Fédé obligé de présenter des excuses, les Corsicos obligés de présenter des excuses. Jacot, il avait fait une déclaration devant toutes les caméras et tout, qui ne tolérerait pas qu'on siffle la Marseillaise, insupportable et tout. Ce qui était entre nous très bien joué politiquement, puisque une année auparavant, les socialos, Jospin en tête, Marie-Georges Buffet et tout son gouvernement, étaient restés pétrifiés quand des dizaines de milliers de supporters algériens, au Stade de France, avaient sifflé l'hymne national et avaient sifflé l'équipe de France pendant tout le match. Là, Jospin, à plat ventre, pas un mot, alors peut-être qu'il n'avait pas l'autorité, Premier ministre quand même, hein. Et donc, lui, il avait assisté à l'humiliation de la France jusqu'au bout. Chirac qui avait donné une leçon politique. Mais à part ça, c'est Chirac qui a commencé à dévaloriser la fonction quand il y a eu en 1998 la Coupe du Monde et Chirac s'est proclamé premier supporter de l'équipe de France et il a commencé à descendre dans les vestiaires avec un maillot 23 et puis il y avait Jospin qui était obligé de suivre avec son costume et son air austère, son air rigide. Honnêtement, Chirac, il jouait bien, il jouait peuple contre le professeur Jospin, son côté protestant et tout, et lui, il éclatait de joie. Franchement, Chirac, il a superbement bien joué en 1998 par rapport à Jospin, hein, et c'est peut-être pas étonnant si l'autre, il s'est banané en 2022. Donc, toujours est-il que Chirac a commencé un petit peu donc
à faire le président qui descend dans les vestiaires et tout. Puis après, bon, il y a eu Macron, il y a eu Sarkozy, je veux dire, il y a eu Hollande qui faisait semblant d'aimer le football. Puis maintenant, on a Macron. Alors là, avec Macron, on franchit une nouvelle étape, c'est-à-dire que lui, il se sent, alors me faites pas dire que c'est parce que dans les vestiaires de football, il y a plein de noirs, hein, me faites pas dire ça, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais Macron, il se sent obligé d'aller dans tous les vestiaires de football, de toucher les joueurs et tout. Et il y a quand même ce truc extraordinaire, c'était en 2022, oui, la Coupe du Monde au Qatar, où il descend dans le vestiaire. Enfin, je veux dire, quelle impudeur. Le vestiaire, il appartient aux joueurs, le vestiaire, il appartient à l'entraîneur. Même le président, je suis pas sûr qu'il y ait sa place, le président du club, hein. Il appartient à l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui doit parler au mec. Et là, vous avez Macron qui s'impose. Alors, franchement, je sais pas comment Le Gret et Deschamps, ils ont pu accepter ça. Il vient faire une prise de parole avant une finale de Coupe du Monde pour expliquer aux Français que la France les regarde. Enfin, il fait chier le monde, quoi. Les mecs sont vachement polis, il l'écoute, il a rien à dire. En gros, il a envie qu'il gagne, mais qu'il aille dans les tribunes et puis qu'il nous fasse pas chier, quoi. Donc ça, c'était déjà particulièrement indécent. Ce qui était encore plus indécent, c'était qu'après, alors il s'est senti obligé encore de se faire voir et d'aller sur le terrain et de ploter Mbappé qui avec une envie c'était de s'en débarrasser, il emmerdait le monde. Enfin, c'était particulièrement indécent, ridicule, hors de propos. Enfin, c'est pas l'attitude d'un président. Et là, donc, comme maintenant Macron sait que partout où il va se faire siffler, il y a eu la dernière finale de la Coupe de France de football, et là, il n'est pas rentré sur le terrain, il s'est dit oula, on va pas prendre de risques, donc il a été saluer les mecs à l'entrée des vestiaires en dehors de la vue du public. Et puis il y avait ce samedi la finale de la Coupe de France de rugby. Alors là, ils l'ont joué autrement, c'est-à-dire qu'ils ont mis la sono à fond. Ils ont compris que ça commençait à siffler. Donc comme Macron est descendu, ils ont mis la sono à fond. Je ne sais pas si c'est la Marseillaise, un autre truc. Donc c'était censé couvrir les sifflets. Et puis Choupinet, il s'est encore distingué après. Une fois que c'est fini, il est descendu dans les vestiaires du Stade Toulousain et il a descendu sa bouteille de Corona 33 devant les joueurs de Toulouse qui l'applaudissaient et tout. Encore une façon de se mettre en scène. Et surtout, je trouve, de dévaloriser la fonction présidentielle. Alors, je vous ai mis pour faire voir la différence, parce qu'il a quand même eu du mal à la descendre, sa bouteille de 33. Hein. C'est un Jacques Chirac qui descendait ça d'un seul coup. Je vous ai mis une image également de Depardieu, qu'on voit dans Uranus descendre une bouteille d'un litre. Là, un rigolo, Choupinet. Mais à part ça, quelle différence quand même, quelle dégénérescence, quelle dégradation de la fonction présidentielle. Et je vous invite, pour réfléchir, à regarder comment Macron, dans toutes ces situations, ridiculise la France en abaissant ainsi la fonction, et comment Vladimir Poutine, lui, lors de la Coupe du Monde de football en Russie en 2018, où la France a été championne du monde, s'est tenu avec disons, un sérieux, une respectabilité, enfin un vrai homme d'État, quoi. Disons que entre Poutine et Macron, et je finirai là-dessus, vous avez la différence entre un politicard immature et exhibitionniste et un véritable homme d'État. Je vous ai tout dit. Bonne journée, les amis.